Bon bah, bonjour à toutes et à tous, c'est l'atelier du moulin. Aujourd'hui une nouvelle vidéo avec la Mona 4 qui est derrière moi, donc cette Mona 4 là. Voiture que j'ai depuis pas très longtemps, environ 6 mois. Voiture que j'apprécie particulièrement. Donc là on est dans mon garage, il n'y a pas toutes mes voitures. Donc aujourd'hui je dois donc vidanger la boîte de vitesse et le pont. Donc elle est tournante, je l'ai remise en route. Il y a 2-3 trucs à faire, elle tourne plutôt bien, vidange moteur, tout ça c'est fait. Nettoyer le carter d'huile. Enfin, j'ai même changé le carter d'huile parce qu'il était... je vais vous montrer, il était cassé. Alors, voilà l'état du carter d'huile. Comme vous pouvez le voir, hop, il a été découpé, il a été cassé, essayé de ressouder et découpé. Donc c'est un espèce d'alliage bizarre. Avec toute l'huile qui s'est imprégnée dedans, c'est insoudable. Donc c'est pour ça que j'ai un autre moteur de Mona 4 ici. Alors celui-là, c'est exactement le même. C'est un moteur 396. Alors celui-ci, je l'ai acheté comme ça, il n'est pas complet du tout, il est grippé. C'est moteur plus boîte, donc il a sa boîte, par contre sa boîte n'est pas grippée. Toutes les vitesses passent. Voilà. Donc je l'ai acheté surtout pour le carter d'huile, qui se trouve maintenant sur cette voiture. Le carter d'huile, je l'ai tout nettoyé, nickel, hein, parce que là celui-là est dégueulasse. Donc voilà, donc là, donc elle démarre, elle roule. Elle a des freins qu'à l'avant, elle n'a pas de frein à l'arrière. Il manque des garnitures. Mais ça, ce problème, d'ici quelques semaines, devrait être réglé. Je suis en train de voir pour acheter... Enfin, je vous expliquerai un gros lot de pièces. Donc elle a une très belle patine, je trouve. Elle est de 1934. C'est donc une Mona 4 YN4 Grand Luxe. Donc tout l'intérieur est à refaire. Mais là, ce qui m'importe pour le moment, c'est de faire donc la vidange de boîte et moteur. Donc alors, j'ai tous les livres d'époque. Les livres, donc toutes les livres techniques d'époque que j'ai réussi à racheter, à retrouver. Mais dessus, il n'y a pas la maintenance de boîte et de pont. Donc j'ai imprimé, il y a un petit moment déjà, j'ai réussi à trouver ça sur internet, que j'ai imprimé. Donc c'est toute la maintenance des différents moteurs Renault Viva 4, Mona 4. Également pour celui-ci, qui est un moteur 343 de chez Renault. Donc là, j'ai le niveau de litres d'huile. Donc il y a 0,6 litres dans la boîte. Le pont, c'est pas écrit, mais normalement, il y a une vis de débordement. Donc quand ça déborde, bah, enfin une vis de trop plein. Donc bah, c'est que c'est bon. Hop, là, ça s'est desserré. Donc voilà. Donc là, je vais la mettre sur cale. Donc je vais la remonter. Et puis on va procéder au vidange, j'ai plein. On va voir s'il reste déjà de l'huile. Je sais même pas. Je pense que oui, mais bon, elle doit être très ancienne et très pourrie. Donc bah, on se rejoint tout à l'heure. Je la monte et puis voilà. Bon, donc voilà, je vous reprends. Donc la voiture est montée sur cale, c'est bon. Enfin sur cale, sur chandelle. Donc là, elle est quand même beaucoup mieux. Alors là, c'est normal, s'il y a les phares voilà, ils sont pas fixés, les phares. Je l'ai acheté comme ça. J'ai pas encore pris le temps de refixer ça, j'ai pas trop le temps. Malheureusement, je rentre pas souvent dans mon garage, parce que en fait, je travaille loin d'ici, donc c'est un peu chiant. Donc le garage chez ma famille, c'est un peu compliqué parfois. Enfin bref. Donc là, c'est bon, elle est sur cale. Donc, pouvoir s'attaquer à regarder un peu l'état de tout ça. Espérons que ce soit pas trop affreux. Je vais prendre la lampe. Hop, là. Donc, en dessous, elle est en plutôt bon état. Oh, désolé, je fais des allers-retours avec les caméras. Donc, en dessous, elle n'est pas trop en mauvais état. Elle est plutôt saine. Les parties qui sont un peu pourries, mais franchement, ça va. Vous allez voir. Hop là. Là, on a une petite fuite, un petit surplus de liquide refroidissement, rien de grave. Donc, vous voyez, les barres ici sont plutôt belles. Donc là-bas, on a le carter d'huile tout neuf. Voilà. Bon, il n'y a pas grand-chose. C'est pas trop mal en dessous. C'est franchement pas trop affreux. Les peintures sont pas trop moches. Là, ça a un petit peu coulé. C'est pas grave. Si. On a eu un petit peu de surplus de... C'est le trop-plein du liquide refroidissement, donc rien de très grave. Donc je vous rejoins en dessous. Je prépare l'huile. Et puis à tout de suite. Donc niveau huile, je vais mettre ça. La Motul 75-80 pour boîte et pont. Bon, ça fera très bien l'affaire.
Surtout que c'est pas une voiture qui roule très très vite, et puis bon, c'est pas mal. Il n'y avait plus que ça de toute façon en magasin. Enfin, il y en avait d'autres, mais j'étais pas très convaincu. Donc bon, ça normalement c'est pas trop mal. J'aurais bien mis celle avec, je crois, du lithium ou du graphite dedans, je sais plus. Enfin, celle qui est un peu grise, qu'on met nous là où je travaille. Mais bon, ça, c'est une Mona 4, c'est pas non plus... voilà, ça devrait très très bien faire l'affaire. L'huile toute neuve, de toute façon, ça sera toujours mieux que ce qu'il y a dedans actuellement. Parce que je sais pas de quand elle date, mais je sais que la dernière fois qu'elle a vraiment roulé, c'était en 77-78, comme témoignent ces petits autocollants. Donc ça lui fera pas de mal du tout. Je pense en les sièges. Alors les sièges, en gros, ça c'est juste un drap, hein, parce que voilà, les sièges dessous, ils font très très peur. Donc pour cacher un petit peu toutes ces horreurs. Donc, là, vous voyez rien du tout. Bon, c'est pas grave, je vais mettre la torche et puis de toute façon, je vais préparer tout ça et puis on va s'attaquer à ça. Donc, alors, voilà. Donc ici, comme vous pouvez le voir, alors avec l'ombre, donc là, vous avez la vis de remplissage d'huile. Donc alors, je sais pas comment je vais poser la caméra pour que vous voyez quelque chose. Ouais, bof, voilà. Donc je vais essayer de l'enlever, donc je l'ai jamais enlevé. Hein. Ça se voit d'ailleurs, c'est dégueulasse. Oh, bah c'est pas grippé, c'est déjà pas mal. Ça s'enlève même très bien. Hop là. Alors, je vais mettre un petit peu de téflon. Donc, voilà à quoi ça ressemble dedans. Vous voyez rien du tout. Ouais, ça a l'air pas trop affreux. Mettre ça. Ouais. Bon. Est-ce qu'il y a de l'huile? Moi, je vais regarder. Il y a même de l'huile au fond. C'est déjà pas mal. Il reste de l'huile. Donc là, en premier temps, donc, je vais passer en dessous, vidanger. Alors, pour l'instant, je nettoie pas la boîte en extérieur. Je la nettoierai plus tard. Parce que là, vraiment, ce que je cherche à faire, c'est simplement une vidange. Je vais la nettoyer plus tard quand j'aurai enlevé les fauteuils, tout ça. Enfin, les fauteuils s'enlèvent très facilement, mais pour le moment, je les enlève pas parce que je vais peut-être la faire rouler d'ici pas très longtemps pour faire un autre essai. Donc voilà. Donc ça, je tiens au courant. Là, donc je vais repasser en dessous la voiture. Je vais chercher le bac à vidange, je vais démonter le bouchon de vidange et puis on va voir ce qui sort. On va voir la gueule que ça a. Voir s'il en sort beaucoup, s'il sort 3 gouttes. Et puis on va faire un joli petit appoint avec de l'huile toute neuve. Allez, à tout de suite. Donc on se retrouve en dessous. Comme vous pouvez le voir, c'est assez gras la boîte. Donc voilà. Donc là vous voyez le bouchon. On va essayer de l'enlever. Espérons qu'il ne soit pas trop grippé. Oh la vache. Déjà, ça part mal. Alors. Ah putain. Alors. Bon. Ça m'a l'air bien grippé. Ah, ça vient. Ah. Bon, cette vis, elle n'a pas dû être ouverte depuis très longtemps. Vas-y, ma belle. Voilà. Alors. Normalement, si tout va bien, je m'en mets partout. J'espère que le bac est bien en face. Pas trop mal.
Oh, ça n'a pas l'air si affreux que ça. Ça a peut-être été vidangé, dis donc. Bon. Je sais pas. Je ne sais pas, mais c'est étonnant. Bon, on va la laisser bien s'égoutter. Puis je vous reprends tout de suite. Donc, comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer ici. Donc nous, enfin moi du coup, j'ai une Mona 4 YN1 à YN4. Donc là vous avez tous les rapports de boîte. Donc, troisième, vous avez un rapport de multiplication d'1 pour 1, tout ça, voilà. On voit qu'il y a peu de différence entre la 1 et la 2. Donc pour toutes les boîtes d'ailleurs, c'est 0,6 litres. Alors, moi j'ai un moteur, je sais plus lequel c'est là-dessus. En gros c'est le 343 pour mon camion, et je crois que la boîte de celui-là est différente. C'est le même moteur, mais la boîte change, il me semble, si je me trompe pas. Ah, il y a une fuite en dessous. Donc, bref, peu importe. Donc 0,6 litres. Donc on va mettre un petit peu plus, parce que moi j'aime bien en mettre un petit peu plus que pas assez. Dans une boîte ça craint pas grand chose. Au niveau si on en met un petit peu plus. Donc j'ai trouvé ça. Enfin c'est mon bidon en fait où je fais mon mélange de temps, mais là il est vide. Et surtout il est gradué. Vous pouvez le voir. Il est gradué de 200 en 100. Je vais mettre 600. Et donc ça sera pour la boîte. Donc, ce qui est du bouchon, voilà, comme vous pouvez le voir, il est bien dégueu. Alors, je pense pas qu'il y ait un aimant dedans. Oh, ah oui, regardez ça. En fait, il est rempli de trucs affreux. Donc, je vais bien le nettoyer. Comme je vous ai dit, pour l'instant, je nettoie pas la boîte en elle-même. Ça sera dans un second temps. Pour l'instant, c'est pas vraiment la peine. Oh. Je reviens, je nettoie tout ça et je vous montre l'avancée du truc. Donc, je vais vous emmener avec moi. Donc j'ai nettoyé les deux bouchons. Donc ça c'est celui du dessus. Donc voilà, bon. Là on peut voir, c'est très rigolo. On voit le poinçon Renault. Très cool. Donc là c'est plutôt bien nettoyé, le filetage, bon voilà. Et le bouchon de vidange. Donc tout ça, tout le trou là, était complètement rempli de limaille. Donc c'était dégueulasse. Donc voilà, donc là j'ai bien nettoyé les filetages, tout ça. J'ai tout passé au... mettre du... comment ça s'appelle? Du téflon. Et puis voilà. Je vous retrouve tout de suite. Donc le téflon, moi pour le mettre, ce que je fais, c'est que je le mets dans le même sens, comme ceci. Et dans ce sens-là, comme ça tend bien. Alors, évidemment, je me loupe. Voilà. Hop. Là, vous tendez bien. Vous recouvrez tout le filetage. Je n'ai pas à faire 3-4 passes. Pour que ça soit bien. Et vous finissez en haut. C'est-à-dire que là, hop, avant de couper, faites ça en haut comme ça. Quand vous allez serrer, ça se dévissera pas. Et même ce que vous pouvez faire, c'est avec votre ongle, vous faites les 3 premiers filets. Comme ça, ça part bien. Donc je vais faire ça pour les deux. Hop là. C'est un peu plus chiant. Bon là par exemple j'ai fait n'importe quoi. Le truc était tout dépioté. On va mettre ça à la poubelle après. Chiant le téflon, c'est que ça vous fait plein de petits filaments comme ça. Alors c'est très bien pour l'étanchéité. Par contre on s'en fout partout. Comme du chewing-gum. Donc, c'est bien qu'ils se mettent bien à plat. Voilà. Donc là, vous en mettez quelques tours. Puis, on finit par en haut. Bon, celui-là est clairement moins beau, mais bon, c'est le bouchon de remplissage, donc normalement, ça devrait pas... Ça va juste éclabousser dessus, il n'y a pas de poids de l'huile, ni tout ça. Donc là, ce que j'ai fait aussi, hop, je sais pas si vous verrez, j'ai mis, bon, vous verrez rien du tout, mais si on va bouger. Donc ça, c'est un vieux bidon tout sale, mais
J'ai mis 600, enfin un petit peu plus, millilitres, donc soit 0,6 litres d'huile de boîte que je vais mettre directement dans la boîte. Et il m'en reste encore plein. J'avais prévu 2 litres au cas où, mais bon, c'est comme ça, j'aurai du rab pour les autres voitures. Je vais installer le bouchon de vidange. Et puis on se retrouve tout de suite. Donc, là, je viens de resserrer à l'instant le bouchon de vidange avec le téflon. J'ai essuyé quand même un peu la boîte, c'était vraiment dégueulasse. Je l'ai pas nettoyé, mais je l'ai quand même essuyé, le minimum, quoi. Donc, le téflon n'a pas bougé. Hop là, donc là, j'ouvre la porte. Je vais pouvoir donc mettre mes 0,6 litres d'huile. Donc il faut penser toujours à prendre un entonnoir propre. L'essuyer avant, le passer à la soufflette. Ma lampe. Bah, j'ai perdu ma lampe. Donc oui, donc toujours mettre un entonnoir propre. C'est toujours mieux. Ah, je vais laisser dessous. Hop là. Comme ça au moins, ça évite de mettre des saletés dans de la belle huile tout le propre. Et comme vous pouvez le voir autour là, par contre c'est vraiment pas propre. Mais bon, ça je nettoierai ça dans un second temps. Chaque chose en son temps. Donc je vais remettre la lumière, hop là, en haut. L'avantage de ce tableau de bord, c'est qu'il est entièrement en métal, donc c'est plutôt bien aimanté. Hop là, voilà. Donc là, vous voyez très bien. Donc petit entonnoir tout propre. Voilà. Pile dedans en plus. Et là, on va verser l'huile toute belle, toute fraîche. Quand même, la couleur a changé par rapport à la vieille huile, mais elle n'était pas si affreuse que ça. Étonnamment, peut-être qu'elle a été vidangée il y a longtemps et qu'elle a très peu roulé depuis, ce qui est très probable. Cette voiture a priori à peu de kilomètres, donc c'est une plutôt bonne chose, voire même très peu de kilomètres, sauf si elle a fait un tour de compteur, mais ça m'étonnerait, puisqu'on a actuellement 15 000 km au compteur et je suis pas sûr qu'elle ait fait 115 000 km. Ça me paraît énorme. Donc il est possible qu'elle ait que 15 000 km. Au vu de l'usure du volant, des pédales et de tout, elle est peu usée. Donc peut-être qu'elle a que 15 000 km. Ce qui serait génial. Le moteur fonctionne très bien. Je vous la démarrer à la fin. Hop là. Et voyons, ça en fait du monde là-dedans. Bon, j'en ai mis un petit peu plus en plus. Normalement, il faudrait pas, mais bon, si ça fuit un petit peu, on sait jamais. Qui peut le plus, peut le moins. Enfin, ça, c'est dans une boîte. Dans un moteur, faut surtout pas dépasser le maximum, bien sûr, parce que les bielles risqueraient, ou le vilebrequin risquerait de taper dans l'huile et c'est un coup à casser son moteur. Voilà. Donc ça, faut toujours éviter d'en mettre plus. Maintenant, je peux resserrer mon bouchon. Bouchon tout propre, qui fait un peu de tâche par rapport au reste qui est dans un état dégueulasse. C'est propre, mais c'est juste sale. Okay. Ça sert à rien de serrer comme un fou en haut, faut serrer, mais pas comme un dératé. Hop là, ça sert très bien comme ça. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Donc vous voyez, ça fait un bouchon très très propre avec une boîte qui est très très sale. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, il faut enlever les planchers. Va avoir de nouveaux planchers. Ça, les planchers en bois que vous voyez, c'est du complètement provisoire pour pouvoir rouler sur route avec. Ça, c'est son réservoir. Là, une toute petite nourrice. C'est un réservoir de souffleur à feuilles que j'avais dans mes pièces. Donc voilà. Mais c'est que en attendant. Le réservoir n'est plus présent. Et pareil, je devrais avoir un lot de pièces. Enfin, je vous expliquerai, vous verrez ça. Donc voilà. Je coupe la vidéo et puis je vous retrouve pour le pont. Donc là, vous en doutez pas, mais il y a un décalage environ d'1 heure avec les images que vous avez vues précédemment de la vidange de la boîte. Parce que j'ai une petite pompe en fait à huile, parce que j'ai pas la seringue. Donc j'ai une petite pompe à huile qui n'avait pas tourné depuis peut-être 2 ans. Et normalement, c'est censé pomper que de l'huile, et le truc, c'est que j'avais fait la connerie, cette époque-là. Je me souviens, j'avais démonté un moteur de 104 avec des amis, et j'avais pompé le liquide de refroidissement. Et je crois même plus liquide de frein, enfin bon, je m'en fous complètement. Et je m'en foutais particulièrement, là. Et donc, je l'ai laissé comme ça, avec du liquide de refroidissement dedans, qui a séché et qui a entièrement grippé à pompe. Donc j'ai pas pris le temps de filmer, parce que c'était pas très intéressant. Puis mon grand-père est venu m'aider.
Parce qu'il est passé comme ça, et puis comme on bricole souvent tous les deux, là il est venu, puis on a essayé de bricoler ça. Donc, c'est une petite pompe comme ça. Bon, je crois que c'est une pompe qui vient de chez Lidl. Du coup, en fait, dedans, c'est une espèce de pompe avec des... En gros, vous avez un cercle avec des petites dents. Il y a 3 dents comme ça de chaque côté. Il y a un moteur Wankel, le machin. Et avec la force centrifuge, en fait, ces dents sortent et reviennent, et sortent et reviennent, et sortent et reviennent. Il n'y a pas de ressort. Et c'est ça qui balance l'huile. Et donc, tout ça, c'était grippé. Donc, j'ai réussi à le dégripper. Et ensuite, j'ai voulu la démarrer. Rien. Et en fait, le moteur qui est ici, celui-là, ça prend toutes les vis, est cramé. Celui-là, il est mort. Donc, heureusement, j'avais une petit truc que j'ai récupéré chez le ferrailleur. En gros, il y a un petit piston dedans. Bon, là, il est déboîté, mais... C'est un petit gonfleur, un petit souffleur, gonfleur, je sais pas quoi, que j'avais récupéré avec un autre moteur comme ça qui fonctionne. Il était encore en état, je m'amusais à le faire tourner de temps en temps, juste pour la blague, électrique. Donc j'ai pris ce moteur-là, j'ai remis le pignon qui est là, ça c'est l'ancien pignon. Ah bah, il vient de tomber. C'est l'ancien pignon, enfin c'est le pignon qui était là-dessus. Donc j'ai pris le pignon qui était sur ce moteur-là, qui était sur la pompe, j'ai changé les deux pignons en fait. Ils sont un peu fatigués, c'est pas exactement pareil, mais bon, ça y va quand même. Et je l'ai monté là-dessus, donc c'est tout usé, ça force à mort, parce que c'est pas... Le moteur est pas trop de la même taille, donc c'est un peu de travers. Là, l'interrupteur, il est bloqué, plein d'huile, ça fonctionne plus. Du coup, j'ai refait les câbles dedans, j'ai rebranché, du coup maintenant ça fonctionne en direct. Vous mettez sur la batterie en 12 volts, et ça tourne. Donc j'ai nettoyé, j'ai vidangé, il s'est sorti tout blanc dedans, il y avait une quantité de limaille, c'est horrible. J'ai fait ce que j'ai pu, hein, mais je me suis pas non plus fait chier, c'est un truc qui vaut pas très cher, donc... Voilà, j'essaie de le réparer au mieux. Bon, ça, je l'ai fait tourner avec... comme vous pouvez voir, c'est le bordel. Je l'ai fait tourner, en fait, avec... je l'ai rempli. Je l'ai bouché les deux bouts ici. J'ai enlevé les tuyaux, j'ai bouché les deux bouts ici. Enfin, j'ai tout démonté, en fait, j'ai sorti l'intérieur. Je l'ai mis avec de l'huile de thym et du WD-40 et du dégrippant. Je l'ai fait tourner ensemble, comme ça, pour que ça nettoie et que ça enlève la merde. J'ai vidangé 2 fois. Ce qui est sorti, c'était tout gris. Affreux, un truc immode. Donc là, ça tourne. J'ai essayé de pomper un peu d'huile. C'est pour ça qu'il y avait un autre bidon qui était sorti. Ça tourne, par contre, vu que ça force plus, le moteur a tendance à chauffer. Il chauffe de ouf, donc ce que je vais faire, je pense que je vais essayer de mettre une soufflette en même temps dedans pour refroidir. Et puis on verra si ça fonctionne. Vu que j'ai pas de seringue, faut que ça fasse ça, faut que ça fonctionne aujourd'hui. Donc on va bien voir ce que ça donne. Ça serait bien qu'il fonctionne quand même. Du coup, il n'y a plus d'interrupteur, mais ça, je m'en fiche complètement. Donc bon, et puis ça tourne sur une batterie en fait 12 volts, toute simple comme ça. Donc on va voir. J'espère que ça va fonctionner. C'est pas dit du tout. On va voir. J'ai même mis du gasoil dedans pour essayer de nettoyer tout, quoi. Donc voilà, donc je vous retrouve, on va vidanger le pont, et puis après on se retrouve. Et puis je vais aussi ranger cet établi là, c'est trop le bordel, je déteste ça. Hop, alors, ça, dévisser. Ces trucs là, les vis de vidage. Ok, celle-ci sont bon, celle-ci. Bordel. Oh la vache. Bon. Bon. Il y en a une qui ne veut pas bouger. Alors, c'est plus fort. Voilà. Là, ça vient. Et bah, celle-là, risquez pas de s'en aller, je peux vous le dire. Voilà. Hop là. Là qu'en dessous, je sais pas du tout comment ça a été rempli, ni quand. Peu d'informations sur l'entretien de cette voiture. Ok. Bon, ça c'est dégueu. Ok, donc là c'est vide. Bon, les joints ils sont mortibus. Hop là, je sais pas si vous voyez bien. Je vois pas trop le cadrage.
Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, non mais là c'est carrément de la boue là. Ok, alors autant la boîte, je trouvais que lui il avait l'air plutôt propre. Qu'autant là, je peux vous dire qu'elle ne l'est pas. Alors pas du tout. Pas du tout même. Mmh. Bon, on va la laisser s'égoutter, puis on se retrouve dans quelques minutes, je vais préparer tout ça. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai nettoyé les bouchons, dedans aussi c'était rempli de saloperies. Donc là c'est propre, hein, c'est juste qu'en fait c'est le moulage, le grain de moulage. Donc changer les joints, j'ai mis 2 joints en fibre neufs. Voilà, pareil celui-là est tout propre maintenant. 2 joints en fibre neuf, j'ai pas mal de joints en stock. Parce que les vieux joints, bon, on va pas remettre des horaires pareils, c'est des joints en caoutchouc. Alors j'en ai des comme ça, mais bon ils sont trop larges. J'ai pas plus petit, après j'ai des joints toriques, mais joints toriques normalement ça s'utilise pas pour comme ça, donc je vais voir ce que ça donne. Si jamais ça y va pas, j'essaierai de voir, peut-être que j'ai des joints cuivre assez épais, mais je suis pas sûr. Enfin assez épais, assez large en diamètre, mais c'est pas sûr. Donc je vais utiliser ceux-là, et on verra ce que ça donne. Là ça finit de... L'huile elle finit de couler du pont. Donc on va voir ce que ça donne, et puis après je vais mettre la pompe, j'espère qu'elle va pas cramer, je vais la refroidir en même temps, parce que là, force, enfin c'est n'importe quoi, je sais pas combien de temps ça va durer. Faut que j'en achète une autre, mais bon, ça serait bien qu'elle tienne pour aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est fermé, donc... Et bah, il n'y a pas de pompe, quoi. Donc voilà. Voilà, bon bah, je vous reprends sous la voiture avec tout qui est installé. Bon, alors... Déjà, est-ce que mes bouchons... seront étanches? Ouais, ça va le faire. Donc ça, c'est bon. Ça sera bon. Donc j'ai essayé d'enlever le plus possible d'huile qui était au fond. Putain, j'en ai mis partout par contre. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Parce que j'ai pas envie d'enlever le flasque arrière. Celui-là, là. Je l'enlèverai peut-être plus tard. Pour le moment, là, tout de suite maintenant, j'ai vraiment pas envie de l'enlever. Parce qu'il y a tous les fils de sertissage autour qu'il faut enlever et tout. Et c'est chiant et j'ai pas de pont pour le moment. Donc, je préfère faire ça une prochaine fois. De toute manière, elle va pas faire forcément beaucoup de route. Et il reste vraiment 2 cuillères à soupe au fond. J'ai essayé d'en enlever le plus. Donc voilà. Donc ça, déjà, je vais le serrer. Pour éviter que ça fuit. J'espère que ça fuira pas. Hop là. On va pas le serrer non plus comme c'était fait là. Ça va pas s'en aller. Donc, je chiffon. Donc, j'ai ma pompe. Je sais pas si elle va fonctionner longtemps. Elle fume dès qu'on la démarre quasiment. Je vais sûrement être obligé de mettre la soufflette pour la refroidir. Et elle fait un bruit d'enfer. On sent qu'elle n'est pas en forme, quoi. Qu'elle a qu'une envie, c'est mourir. Et moi, j'ai qu'une envie, c'est que là, actuellement, elle ne meurt pas. J'ai besoin d'elle. Donc, il faut pas qu'elle meure. Donc, ça, c'est... On va espérer bien au fond. Donc, alors, le plus... Le plus ici. Non, ça, c'est le moins. Le plus sur la batterie. Le moins là. Là, elle fume un peu de trop, là. Bon, alors. La vidange. J'ai fait la vidange. Le plein d'huile est fait. Elle a son plein d'huile. Le moteur, on va un peu. Donc, elle est complète en huile. C'est jusqu'en haut. Il n'y a plus qu'à refermer le bouchon. Bien serré. Et puis, c'est parti. Je vais refroidir un peu le moteur. Et puis,
On se retrouve après, on va la faire démarrer et tourner un peu dans le vide, je pense. Et puis voilà, à tout de suite. Bon bah écoutez, la voiture, elle vient d'être vidangée au niveau donc boîte et pont, donc c'est bon. Donc il y a 0,6 litres dans la boîte et je dirais 1,5 litre à peu près dans le pont. Un peu moins. Moi je suis limite, c'est-à-dire que normalement c'est censé, vous savez, recouler du bouchon de remplissage. Mais là, bon, je suis même pas 1 millimètre en dessous, donc ça change pas grand-chose. J'en mettrai un peu si j'en ai à l'occasion, mais là j'ai vidé mes 2 bidons, donc bon. Il y a environ 1,5 litre dans le pont et 0,6 litres à l'avant, dans la boîte. Donc voilà, donc là je vais essayer de la faire démarrer un petit peu, la faire tourner. On va voir comment elle démarre, et puis je vous reprends direct après. Donc on va voir tout de suite si elle démarre. Je pense que oui, il n'y a pas longtemps qu'elle a tourné quand même. On va voir ça. Donc c'est une 6 volts, hein, donc des fois ça met du temps à s'amorcer, parfois ça s'amorce pas. Ça on est bon. Ok. Bon, c'est parti. Bon bah, elle a super bien démarré, nickel. Là, elle tient bien le ralenti, elle est bien basse. J'attends avant d'accélérer ou passer vitesse qu'elle monte bien en pression d'huile. Comme vous pouvez le voir. Bon, moteur d'origine, hein, il n'a jamais été repeint. Il tourne bien. Hein. Voilà. Chercher la lampe. La pression d'huile, elle est... Hop là, je sais pas si vous voyez en haut. Elle est même plus que bonne. On est à 2,5. C'est vraiment cool. Là, c'est le trou qui est complètement voilée, complètement morte, mais c'est pas grave. Je vais avoir des roues en plus. J'en ai déjà en plus, mais en meilleur état. On va passer les vitesses gentiment. Hop là. Ça, vous verrez quelque chose. Hop. Donc ça se conduit comme une voiture normale. La première est en bas. Normalement, la première est passée. Ok. Il n'y a pas de bruit ni rien. Hop là. On va essayer les autres. Vous voyez, en troisième sans embrayage, en lâchant embrayage, on est à 25. Hop là. Là, on descend tranquillement. Voilà, voilà. Bah écoutez, c'est nickel. Hein. Hop, on va l'éteindre. Et hop là, il y a pression de l'huile qui redescend tranquillement. Bon bah écoutez, pas de bruit, il y a tout qui tourne. À voir après, en essai sur route, ce que ça donne. À voir après ce que ça donne en essai sur route. Pour le moment, c'est plutôt concluant. Donc il reste encore beaucoup de choses à faire sur cette voiture. L'intérieur, la fiabiliser, il y a toute une partie de l'électricité qui est à refaire. Enfin même qui est à faire, parce que ça a été enlevé et démonté, et puis ça y est plus. Mécaniquement, elle tourne bien. Elle tourne même très bien.
Donc c'est plutôt cool. Donc voilà. Donc je vais vous laisser moi pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez un commentaire à laisser ou un like, vous faites comme vous voulez, si ça vous a plu ou pas. Et puis voilà, c'était le premier épisode sur cette Mona 4, vous allez la revoir régulièrement. C'est une voiture qui me tient beaucoup à cœur, que j'aime énormément. Et donc voilà, c'est en que j'en voulais une. Et c'est chose faite depuis quelques temps. J'avais déjà celui-ci, qui est beaucoup moins sortable, puisqu'il est énorme. Elle est beaucoup plus petite, et pour rouler avec, c'est beaucoup plus facile. Surtout que celui-là, il a actuellement un problème d'allumage, qu'il faut que je regarde. Donc voilà, rien de très grave, mais j'ai pas beaucoup de temps en ce moment, donc les choses avancent pas très vite. Mais voilà. Donc écoutez, je vous dis à la prochaine. Pour une prochaine vidéo, je sais pas encore ce que ce sera. Peut-être de la Mona 4, peut-être du ferrailleur, peut-être aller chercher, je sais pas, des pièces. On verra bien. En tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de journée à tous, et puis à bientôt. Ciao!